il y a aucun ajustement, tu te fais dominer. En termes de coaching, je maintiens que JB Bickerstaff a out-coaché Thibodeau sur cette première série de playoffs. C'est terrifiant de se dire ça. Hein. C'est terrifiant de se dire ça. Et puis là, tu arrives contre Joe Mazzulla, bah mon pauvre. On vient de finir le premier tour des playoffs, les amis, autant vous dire. Moi, je le dis, hein, je le dis d'ores et déjà, et je m'en fous des réactions et des avis. C'est peut-être l'une des plus belles séries. Enfin, c'est l'un des plus beaux premiers tours de playoffs que j'ai vu et vécu de ma jeune expérience de fan NBA. Quelle intensité, quelle intensité. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous avez récupéré de ces premiers tours de playoffs qui ont été assez fous, que ce soit aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Bon, peut-être un peu plus à l'ouest, mais bon, ça, on le savait. On est de retour aujourd'hui avec Quentin pour vous faire une petite preview des demi-finales de conf. Donc déjà, on va respecter les règles. Mon Quentin, comment tu vas? Bah, écoute, ça va impec et toi? Ça va bien. Je me suis fait dégager Ça des va mieux? playoffs au premier tour Ouais. contre les Wolves, mais ça va. Moi, Je je suis en stress, hein, parce qu'au moment où on tourne, il y a le game 6, entre Warriors et Rockets et je suis déjà habillé au complet là. C'est ça qui est J'attends ce fou. match. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que là, on tourne la vidéo vendredi soir et la vidéo sort, donc aujourd'hui, on est samedi vers midi, si on arrive à respecter le timing. Donc Quentin saura s'il y a un game 7 ou si les Warriors seront qualifiés. C'est toute la beauté de nos enregistrements. On va y aller Ouais. en free-flow. De toute façon, aujourd'hui, on va pas parler de l'Ouest. On va vraiment faire un focus sur la conférence Est et les deux séries qui se profilent là, les deux belles demi-finales de conférence à l'Est. Honneur au premier. Je te propose qu'on parle de cette série qui s'annonce entre le premier et le quatrième, entre Cleveland et les Pacers. Ouais. Hem, on va faire un petit retour rapide sur la série qui a eu lieu entre Cleveland et Miami. Bon, il y a pas eu de série. Il y a pas eu de série, Miami a tout simplement dézingué, enfin s'est fait complètement dézinguer, 4-0, un sweep gentil. On connaissait les gimmicks, on connaissait les comment dire? Les habitudes qu'on avait autour du 8, une équipe poil à gratter, qui a encore fait une régulière plus que régulière. Quentin, c'est pas toi qui vas me contredire quant à la saison de Bam Adebayo, hein? Oui, Si clairement. si vous n'avez pas la ref, allez faire un petit tour sur nos dernières vidéos, on décerne nos trophées du peuple. Mais le Heat s'est tout simplement fait défoncer par Cleveland et honnêtement, pour avoir vu, 3 des 4 matchs de cette série en direct, j'ai été impressionné parce qu'on a eu 3 matchs où offensivement les Cavs ont dit: «On va vous défoncer en attaque». Il y a eu des sorties médiatiques des joueurs du Heat en disant: «Ouais, mais vous attaquez bien, mais est-ce que vous êtes capable de défendre?» Et bah, le game closer les gars, c'est tout simplement les Cavs qui ont dit: «Bah, vous n'allez pas mettre 100 points et on va vous montrer ce que c'est que de closer un match». 50 points d'écart sur le dernier match, heu que dire? Un Evan Mobley plus qu'au niveau. Darius Garland qui a raté des matchs et ça n'a pas empêché les Cavs, de dominer. On a eu le droit à du Ty Jerome game, Et magnifique. Donovan Mitchell qui a pas eu besoin de sortir plus de gros matchs que ça. Franchement, il est dans la continuité de sa saison régulière. Donc voilà, les Cavs qui ont fait le boulot. Est-ce que tu retires quelque chose toi de cette série? Un joueur, une stat, quelque chose qui t'a impressionné ou est-ce que tout simplement tu attendais de voir Cleveland aussi fort sur une série de playoffs? ouais, j'attendais à ce qu'ils envoient un message parce que encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui considéraient que les Cavs n'étaient peut-être qu'une franchise de saison régulière un peu, tu vois? Mmh mh. Et je me suis dit: «Mais là, faut envoyer du bois dès le début. Faut montrer qu'on va compter sur eux pour aller, chercher une finale NBA». Parce qu'on parle énormément des Celtics, mais avec ce qu'ils viennent de nous envoyer là, très franchement, je pense qu'il est grand temps de les prendre au sérieux. Encore une fois, le boulot de Kenny Atkinson, il est juste monumental. L'effectif, il est tellement bien huilé, tout fonctionne à merveille et et quand tu as une équipe qui joue aussi bien, ben, écoute, souvent ça va très loin. Mmh. Parce que, on sait aussi un truc que je trouve méga intéressant, que c'est que les Cavs lors des, séries précédentes, lors des playoffs précédents, ont eu des soucis un peu, d'un point de vue, physique, des blessures, tout ça. Mais là, aujourd'hui, même si tu perds un Jarrett Allen,
même si tu perds un Darius Garland, mais gars, avec la profondeur de l'effectif, heu, tu stresses pas tant que ça. Tu te dis juste: «Bah, écoute, OK, repose-toi et reviens quand il faut». Ça a été le cas du coup pour Darius Garland et franchement, va vraiment falloir les prendre au sérieux ces Cavaliers parce que C'est solide, moi, hein, ils me font c'est costaud. ah ouais, ils sont impressionnants offensivement et Mmh. là, même défensivement, comme tu l'as dit, le Heat n'a pas vu le jour. Ils n'ont rien pu faire. Bam Adebayo, bon écoute, c'est pas lui qui a fait la pire série, hein, en soi à côté Heat, hein. Faut dire que Tyler Herro, je crois qu'il est quand même bien passé au travers. Ça a été compliqué pour les 2 stars quand même. Ça a Ouais, été mais compliqué. j'ai envie de te dire, Moi, ça a été j'ai compliqué pour tout le monde, quoi. Pa pa ouais, pa. j'ai 2 stats qui me viennent en tête que je vais te présenter juste avant. Bon alors vous aurez vu l'info, mais je voulais te la partager quand tu es en direct. C'est Mmh. officiel, Greg Popovich ne sera plus le coach des Spurs la saison prochaine. Fin de carrière pour le Pop. Mais attends, c'est sorti quand? À l'instant, je viens de voir la je viens de voir la notif qui est passée sous mon écran. Donc, bah, voilà, je vous la partage. Si vous n'avez pas vu l'info, vous l'avez en direct et vous avez les réacts de Quentin en direct. Après 76, enfin, il a 76 ans, le Pop, après, je ne sais combien d'années de coaching, sur le banc des Spurs. C'est une page qui se tourne. On verra si on en fait une vidéo réact, on fera peut-être des vidéos réact, post-saison. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Je reviens du coup sur la série Heat Cavs. 2 stats que je voulais te partager, mon Quentin. Ouais, Première stat, aucun joueur des Cavs n'a passé plus de 31 minutes sur le parquet par match. c'est tellement bien ça pour eux, pour la suite et tout. Waouh, C'est franchement. magnifique. Et deuxième stat qui est pour moi encore plus affolante, 2, 4, 6. Il y a 7 joueurs qui ont plus de 10 points de moyenne sur la série. Ouais, ouais, Voilà. c'est une, C'est et c'est c'est fou. C'est fou. Je te parle même pas des plus-minus, il y en a pas un seul qui a un plus-minus, négatif. en même Bref, temps, quand tu vois l'ampleur de la série, oui, ça aurait été surprenant d'ailleurs qu'il y en ait un qui soit on est d'accord, on est d'accord. Donc ouais, grosse série des Cavs qui ont bah, statement, tu vois? Patron, on vient, on sweep le 8e, on perd pas de temps et puis ils ont pu attendre, mais pas si longtemps que ça avant de connaître qui allait être leur adversaire et après une série, qui nous a montré, différents rebondissements qui, soient tristes ou joyeux, on retiendra quand même quelques images assez tristes, pardon. Cette série entre les Pacers et les Bucks, qui a vu les Indiana Pacers, se défaire des Bucks en 5 matchs, donc victoire 4-1. Hem, on avait vécu le match 1 en ouverture au Grand Rex ensemble et quel moment. voilà, moment fou et finalement la conclusion de cette série est la suivante: on a eu le droit à une équipe face à une individualité. Une équipe des Pacers super bien rodée. Pareil franchement, du Siakam qui a fait le boulot, Miles Turner qui a été efficace, Tyrese Haliburton qui a été très, très bon au playmaking et à la passe. Ça, on n'en doute pas, on sait que c'est sa spécialité. Et puis autour, en fait, l'effectif, global des Pacers a fait le taf. Offensivement, on le savait. Les Bucks qui n'ont pas pu profiter assez longtemps de Damian Lillard qui s'est fait sa rupture au tendon d'Achille. Et puis globalement, bon, on va pas revenir sur les performances de Kuzma et Lopez parce que c'est pas intéressant, mais voilà les Pacers qui ont fait le taf. Hem, qu'est-ce que tu en ressors toi? Est-ce que tu en ressors des enseignements de cette série contre les Bucks? Hem, je dirais dans un premier temps que les Pacers confirment leur, très bon playoff dernier, 2024, où ils avaient atteint Ouais, la finale de conférence. On les attendait quand même, hein, de pied ferme ces Pacers qui ont réalisé une, saison régulière plutôt correcte, qui avait quand même un gros morceau, hein, sur ce premier tour face aux Bucks. Comme tu l'as dit, ils ont quand même été bien aidés par la blessure de Lillard parce qu'il faut dire que le supporting cast autour de Giannis Antetokounmpo était d'une faiblesse abyssale. entre autres. Maintenant, fallait être, solide. C'est ce qu'ils ont effectué, de bien belle manière. J'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a une vraie, jolie performance collective, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur qui ait tout explosé. Heu, voilà, Tyrese Haliburton a fait son taf, Pascal Siakam très propre.
Mmh. Miles Turner aussi a été très intéressant et tout ça. Et puis pareil, il y a de la profondeur de banc, il y a du talent, à ne plus savoir quoi en faire. Je pense à Nembhard, à Ben Maturin, tous ces joueurs-là. Tu sens que là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'à contrario d'une équipe comme les Bucks qui était très dépendant de leurs superstars, là, bah, c'est un véritable collectif qui fonctionne bien. Rick Carlisle fait du bon boulot et voilà, il a fouetté bien comme il faut Doc Rivers. Bon ça, pas trop surprenant. Maintenant là, il y a c'est autre chose, hein, qui arrive. Mmh. J'ai l'impression que les Pacers, s comment dire? Est-ce que les Cavs, ce serait pas les Pacers 2.0? Je voulais en arriver, à ce point-là. Ouais. Ouais, on Je est voulais en d'accord arriver à ce ah ouais. et c'est rigolo, je te relance là-dessus, mais pareil, tu vois, je regardais un peu les stats. Comme à Cleveland, tu as 7 joueurs des Pacers à plus de 10 points sur la série. Et ouais. Tu n'as pas un joueur à plus de 20 points de moyenne, mais tu as du Siakam qui tourne à 19,8, Haliburton à 17,6 et Miles Turner à 16,8. Donc tu as tes leaders d'attaque. Et Mmh. à côté de ça, pareil, en termes de gestion de minutes, bon, là, tu as un peu plus de minutes, mais personne ne dépasse les 35 minutes par match. C'est-à-dire que même Tyrese, qui a été le joueur le plus utilisé, ça dépasse pas les 35 minutes par match. Donc encore une fois, excellente gestion de Rick Carlisle. Tu vas avoir un vrai duel au coaching, on va s'y intéresser un petit peu, dans la preview de cette série, mais globalement, voilà, les Pacers ont fait le taf. Ouais. Les Pacers ne seront pas accompagnés par le papa de Tyrese Haliburton qui est suspendu, de stade pour cette série au minimum. On l'avait vu, une attitude déplorable avec Giannis, il s'en était excusé, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, mais bon, au moins lui s'en est excusé et ne refoutra plus les pieds sur les Mmh. bords du terrain, au moins pour la série prochaine. Mais ouais, je te lance tout de suite là-dessus. Est-ce qu'on serait pas devant une série vraiment de 2 équipes bien construites, Ouais. bien coachées, avec, des leaders quand même, confirmés? C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir quand même du Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley. De l'autre côté, tu vas avoir du Turner, Haliburton, Siakam. Mais il y a un peu cette impression de les Cavs, c'est un peu les Pacers 2.0. Ouais, 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 clairement, clairement, tu sens que les Pacers veulent un peu suivre aussi, cette idée d'avoir, en fait, j'ai l'impression que quand même, pour que les Pacers, on puisse vraiment les comparer aux Cavs, il faut un deuxième arrière de haut niveau, de haut standing, tu vois? Tu as pas la doublette Donovan Mitchell côté, enfin Donovan Mitchell, Darius Garland côté Pacers. Tu as vraiment Tyrese Haliburton et Andrew Nembhard, mais c'est un cran en ouais, dessous, mais c'est un c'est cran en dessous, on est clairement un cran en d'accord. dessous. Mais tu Par vois contre, Andrew au Nem niveau de la raquette, c'est intéressant. ouais. Ah, au niveau de la C'est raquette, oui. intéressant. Ouais, ouais. Parce que pour le coup, tu as vraiment 2 joueurs de calibre All-Star, en fait, avec Pascal Siakam et Miles Turner. Miles Turner a déjà dû être All-Star, non? Peut-être pas, peut-être Oui. que je m'avance un peu. Si, 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 Turner, je crois qu'il a été All-Star. Faudrait que je vérifie, mais si, si. Jarrett Allen et Evan Mobley en face. En fait, voilà, tu l'as dit toi-même, 2 effectifs complets, mais peut-être plus de talent quand même, côté Cavaliers, genre, à n'en pas douter, quoi. Ouais. Et et après oui, en fait, moi ce qui va m'intéresser, ça va être, un peu le notre analyse tactique de cette série et ça va être le taf des coachs parce qu'il y a vraiment ça peut venir de là, quoi. Et bah, écoute, on va y aller tout de suite sur l'analyse tactique, on va pas perdre trop de temps. Parce que je te rejoins finalement au niveau de la construction de l'effectif et puis même, tu vois, au niveau des rotations des sorties de banc. D'un côté, tu vas avoir du Ben Mathurin avec du TJ McConnell, donc des joueurs expérimentés et qui montrent des belles choses. De Mmh. l'autre côté, tu as la magnifique saison de Ty Jerome qui sera accompagné peut-être d'un Max Strus, de Dean Wade, de mecs comme ça qui sortent du banc du côté des Cavs qui ont fait un très bon boulot. Mmh. Donc vraiment des effectifs qui se ressemblent. Plus de talent du côté des Cavs, je suis d'accord. Et moi, je te lance là-dessus tout de suite au niveau de l'analyse tactique. Il y a un élément, qui va être clé dans cette série, c'est l'aspect défensif. Parce que Ouais. quand il s'agit de courir et mettre des paniers, c'est 2 équipes qui sont capables de le faire mieux que beaucoup, beaucoup d'autres équipes de cette ligue. Par contre, quand il s'agit de défendre et de serrer les lignes, il y a pas beaucoup d'équipes qui le font aussi bien que Cleveland cette année. Et on sait que c'est une faille du côté d'Indiana, qui a d'ailleurs été en galère un petit peu quand les Bucks se sont mis à jouer intelligemment et arrêter d'être autour d'un Giannis dépendant, mais qui commençait à tourner un peu le ballon. Tu sentais que les Pacers n'étaient pas forcément à l'aise à défendre.
demi-terrain notamment. Donc est-ce que la clé, elle serait pas là pour les Pacers de se dire: «Si on part dans un match où ça va être du run and gun et c'est à l'équipe qui va mettre le plus de points qui va gagner», enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais J'enfonce une porte ouverte, hein. Mais est-ce que les Cavs n'auraient pas un énorme avantage de ce côté-là du terrain? essayer de rendre la série un peu fofolle, ça va être certainement l'objectif des Pacers. Ouais. Tu peux pas te confronter à Cleveland et jouer le jeu de Cleveland. Hem, Maintenant, je trouve quand même que défensivement, il y a vraiment eu, des améliorations, assez intéressantes côté Pacers par rapport à la saison précédente. Enfin, Bah, vraiment, c'était la dur de saison pas faire. précédente, c'était une punchline, c'était tout pour Mmh. l'attaque et l'objectif, c'est marquer plus de paniers que l'adversaire. Bon, c'est un peu le principe du basket, mais tu es aidé quand tu défends bien, quoi, quand tu réalises des stops. Mmh. Le problème, c'est qu'en fait, j'arrive pas à savoir comment ils peuvent éteindre 4 menaces offensives comme peuvent l'être, Mitchell, Garland, Allen et Evan Mobley, tu vois? Et Hunter, parce que Et pour tu moi peux rajouter DeAndre ouais, Hunter, en sortie de ouais. banc, tu as Jérôme, de toute façon, il va te saouler. Mmh, Hem, il y a ça, je pense que la bataille dans la peinture va être aussi méga importante, en fait. mmh. Là, vraiment, faut que Miles Turner et Pascal Siakam, ils disent, en fait, non. Genre Jarrett Allen, on va t'éteindre, tu vas pas faire ta série, tu vas pas tu vas, on va t'éclipser mec et du coup on va demander à Evan Mobley de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et quitte à ce qu'il craque un peu, tu vois, le Evan Mobley. Parce qu'on le sait, moi c'était notamment ça que j'attendais d'Evan Mobley, c'est que sur ces playoffs là, il se présente comme le, franchise player du côté des Cavs. Ce qu'il Pour a moi, fait c'est sur un la première série, hein. Ce qu'il a ce fait qu'il a fait sur sur la la première première série, série, ouais. Mmh. mais face à un adversaire, d'une faiblesse, assez folle. C'est pas la même chose là quand même. Ouais, Les non, Pacers, non. c'est différent, tu vois? Mmh. Hem, ouais, Non, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le secteur intérieur va être hyper intéressant à suivre parce que le spacing que va proposer Indiana peut être une galère pour Jarrett Allen. ouais, C'est-à-dire que le profil de Miles Turner qui shoot très bien, qui a très bien shooté en plus contre les Bucks, peut vraiment être une galère parce que tu te dis que Mobley devrait être en bune à bune sur Siakam. ouais, Allen va devoir aller chercher, Turner à l'extérieur, ce qui va c'est sûr. aussi ouvrir des lignes de pénétration pour les foufous d'Indiana, ce qui peut être Mmh, hyper intéressant pour eux. Donc ouais, l'aspect un peu déterminant, le facteur clé tactique peut être le secteur intérieur. Sachant que tu l'as très bien dit, sur le secteur extérieur, l'expérience et le talent des Cavs devraient faire la différence. ouais. Et en plus de ça, ils ont des éléments pour vraiment, vraiment faire chier Tyrese Haliburton, je pense. Mais ouais, 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 parce que Tyrese Haliburton, c'est un des meilleurs créateurs de jeux de la ligue. Ça, distribuer les caviars, les bonbons et tout ça, il va savoir le faire. Mmh. Maintenant, planter des paniers, on sait que parfois ça peut lui arriver de craquer complet. Je pense au début de saison où c'était vraiment cracra et tout ça. Et ouais, il va y avoir beaucoup de monde, enfin ils peuvent, enfin pas beaucoup de monde, mais ils vont pouvoir envoyer des joueurs pour l'embêter. Hem, c'est qui la p le quelle va être la 1re personne que tu Bah, mets en mission sur ta Halliburton? à voir quel 5 avec quel 5 tu pars, mais tu peux lui envoyer du Okoro, tu peux lui envoyer du Strus, tu peux lui envoyer du Hunter qui peut éventuellement faire un peu le taf défensivement. C'est qu'Okoro Hem, déjà c'est chiant. mais Okoro, c'est chiant, hein. Ouais. Tu vois, ne serait-ce que contre la série contre les Bucks, Tyrese n'a pas eu un adversaire, je pense, aussi fort qu'Okoro en bugne à bugne de l'autre côté. Donc Bah, de ne toute serait-ce que façon, ça va lui changer un peu la vie, tu vois? il y a pas de défenseur extérieur côté Bucks, tu Il y vois? a pas de dé il y a à part Giannis, il y a pas de défenseur, côté Bucks, tout Ouais, court. pas de défenseur tout Oh, il y a court. pas de joueur de basket, en fait, À la limite, il y a Andre Jackson, mais non, mais voilà, on s'entend, quoi. Donc ouais, il va y avoir pas mal de clés dans cette série. Si tu devais sortir un facteur X, que ce soit un joueur, un coup de coaching, un élément, pour te laisser réfléchir, moi, je vais te donner le mien et moi, ça oui, va être, du côté de Cleveland, ça va être un joueur.
Ça va être l'état de forme et l'état de santé de Darius Garland, qui a raté des matchs dans cette série contre Miami. Hem, qui nous sort une belle saison régulière. Moi, je me fais pas de doute sur la complémentarité et le fait que Donovan Mitchell tienne ces stats qu'il a sortis contre Miami. Contre Miami, il a son 24 points, 3 rebonds, 4 passes. Peut-être qu'il faut en attendre un peu plus de lui, mais dans la gestion des minutes, ça me semble honnête. Je pense qu'Evan Mobley va faire sa série aussi. Pour moi, Darius Garland va vraiment avoir ce rôle de facteur clé dans cette série parce que s'il arrive à prendre la série à son compte et à imposer son tempo sur Tyrese Haliburton, c'est un élément qui peut vraiment faire la diff, je pense. Ouais. Ouais, 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 clairement. Clairement, Garland, il est je me demande, est-ce qu'on l'a, Garland, est-ce qu'on quand tu réfléchis un peu à ses playoffs passés, tout ça, est-ce qu'on se rappelle d'une série où genre, tu sais, il s'est imposé comme un patron? Non, On voyait que lui et il a été énorme. non, pas encore. Trop jeune. Trop jeune, Est-ce trop que de est-ce que, blessures. c'est pas le moment là, tu vois? Genre, Ah, ce serait bien de faire un statement. Là, je te pose la question, Garland, avant le début de cette série, c'est le combienième meilleur joueur de la série sur le papier? je pense qu'il est derrière Donovan Mitchell. Déjà, rien qu'au poste derrière, il est derrière Donovan Mitchell et Tyrese Haliburton. Et il est derrière Mobley, Siakam. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, Darius Garland doit être au minimum le 5e meilleur joueur de cette série. C'est-à-dire que s'il y Moi, a je une pense même série non, mais tu sais ce que je veux moi? C'est que Garland, il prouve qu'en fait, il est meilleur que Tyrese Haliburton. ouf, c'est une grosse cote, hein. Mais tu sais que c'est le cas? Bah, si c'est le cas, la série, elle va aller très, très vite. Elle va être pliée. Je suis Si assez d'accord Garland là-dessus. s'impose comme un bien meilleur parce que lui, en plus, tu sais que s'il trouve un peu d'adresse à 3 points, il peut être mais très, très dangereux. Mmh. T'inquiète pas qu'au niveau du drive, il se débrouille pas mal. Maintenant, c'est au niveau de la distribution et tout ça, il est pas du niveau de Tyrese Haliburton, mais il y a quelque chose, quoi. Tu Il y vois? a quelque Darius Garland, chose. je le Il y a trouve du très sous-coté, en fait, Darius Garland et à lui, à un moment donné, d'envoyer du steak, en playoff et de faire: «Bah, voilà, là, j'ai un vis-à-vis, c'est Tyrese Haliburton, let's go, je vous prouve que je suis meilleur que lui». mmh, Ça peut être très intéressant, très important. mmh, Parce qu'on sait que Donovan Mitchell va faire sa série, lui, en playoff, il déçoit rarement, tu vois? Et c'est ses moments à lui, il mmh, est bon dans tout ça. Reste à voir maintenant par rapport à l'éclosion d'Evan Mobley, comment est-ce que, il endosse ce rôle d'équipier de luxe, enfin un peu, tu sais, de lieutenant de luxe et plus de mmh. superstar? Parce que clairement, tu le ressens. Tu le ressens que là, les Cavs, c'est pour moi, c'est l'équipe d'Evan Mobley. Enfin, ça va être l'équipe d'Evan Mobley. Je suis d'accord. Moi, je pense que cette année, Donovan Mitchell, encore plus que l'année précédente, en ayant pris un peu de recul, peut apporter son expérience différemment. Au-delà du scoring, en termes de leadership, c'est cette évolution-là que j'aimerais voir du côté de Donovan Mitchell, en fait, sur cette série-là. Mmh. Ah ouais, bah oui. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. Tu Et la vois tu bataille des moi mon point, si je devais la c'est la bataille du bataille des rebond? des rebonds, ouais, pourquoi pas, mais du banc, moi, je te dis. Ah, du banc? Oh ouais, ouais, parce qu'en fait, on l'a dit, c'est 2 effectifs qui sont méga complets. Les 5 majeurs, je pense que ça peut un peu se neutraliser, Mmh, en quelque sorte, quoique je donne quand même un peu plus de faveur aux 5 majeurs des Cavaliers, ce qui me semble vraiment plus talentueux. Mais tu vois, le banc des Pacers, va falloir répondre présent. Un gars comme TJ McConnell, mais même moi, celui que j'attends le plus, c'est Ben Mathurin, tu vois? ouais, qui a fait une bonne série contre les Bucks, hein. Ah ouais, mais là, faut confirmer. Là, faut que tu vraiment, dès que tu es sur le parquet, limite, tu sais quoi? Bah, deviens le on était en train de se demander qui est le 5e meilleur joueur de la série. Bah, pourquoi pas piquer la place à Darius Garland, tu vois? Dans cette histoire-là. Ouais, si c'est le cas, attention, hein. Si c'est le cas, si Ben Mathurin fait une série, de 6e homme de l'année, et qu'à côté, ça tourne bien autour de Turner qui a de la réussite, franchement, les Pacers ont des éléments pour vraiment emmerder cette équipe de Cleveland, en fait. C'est ça qui va être intéressant à suivre. Si tu as pas d'autres éléments à ajouter, je te propose qu'on passe sur un prono. Ouais, Bah, vas-y, je te laisse la main, sachant juste pour vous donner un petit peu le calendrier de cette série. Le match 1 aura lieu dimanche, donc ce sera le premier match d'ouverture de ce 2e tour de play-off à l'Est. Le game 2 aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi 6 mai, le game 3 dans la nuit de vendredi à samedi 9 mai, et le game 4
dans la nuit de dimanche à lundi 11 mai. Donc voilà les 4 premiers matchs de la série. Quentin, si tu avais un prono à me donner pour cette série? Ouais, ouais, bah, écoute, moi ça va aller vite, 4-1 Cavaliers. Parce que, comment dire? J'ai essayé de ressortir du positif côté Pacers, tout ça, d'expliquer que oui, il y a un effectif qui est complet, mais en fait, en comparaison des Cavaliers, c'est un tout autre niveau. Mmh. Et je vois encore les Cavaliers le prouver sur cette série-là. En fait, il faut appuyer sur le message que tu as envoyé dès le premier tour. Si tu fais en sorte de réaliser un gentleman sweep bien costaud face aux Pacers, bah, tu vois, tu as les Celtics qui doivent regarder ça de loin et qui doivent se dire: «OK, perdons pas trop de temps face à New York parce que ça va être vraiment vilain cette finale de conférence». On va en reparler. Donc ouais, je pars sur ça, et je mets aussi, je me demande si Tyrese Haliburton va pas un peu craquer sur cette série-là, tu vois? Va pas trop vouloir répondre, systématiquement aux bombinettes de Donovan Mitchell et Darius Garland, tu vois? Se dire: «Faut que j'endosse ce rôle-là, faut que je prouve que c'est moi le meilleur arrière de la série» et qui passe un peu au travers. Il y a des gens pour le fatiguer. Okoro, même si DeAndre Hunter, tu l'envoies dessus, ah Mmh. bah, mamma mia, mon pauvre, va falloir sortir la ventoline et voilà, un mec comme Ben Mathurin, en sortie de banc, je trouve que j'ai moins de confiance que bah, du coup, tu non, c'est pas Ty Jalen Hunter Jerome? qui sort, mais ouais, ah, quoique, c'est vrai que maintenant que tu réfléchis, Ty Jerome, faut voir ce que ça donne en sortie de banc, hein. Ah, faudra voir sur Mais une ouais, je série reste comme sur ça. mon 4-1, je reste sur le fait que, le 5 majeur va certainement un peu étouffer celui des Pacers. Intéressant parce que je me demande si on n'est pas face aux 2 équipes qu'on a tendance à le plus sous-coter ou à mésestimer, en fait. L'année dernière, personne ne voyait les Pacers en finale de conf. Ils font en finale de conf. Là, finalement, quand on regarde un peu les brackets des gens, il y avait pas mal de gens qui avaient parié sur les Bucks, dont moi notamment. Et Ah bon? je sais bien joué. Je sais pas dans quel sens, je suis complètement d'accord avec ton prono. Pour moi, ça va être assez expéditif et je vois les Cavs le prendre 4-1. Et je sais pas dans quel sens, j'ai peur de me tromper et de me dire: «Putain, Indiana, ils nous sortent encore leur coup de leur lapin du chapeau et les mecs, ils t'emmènent une série longue, rugueuse, difficile». Mais ce serait quoi Mais, ce lapin du chapeau? C'est parce que pour vraiment parvenir à tenir tête comme ça et embêter bien comme il faut les Cavaliers, qu'est-ce qu'il te faut? Faut un Tyrese Haliburton, comme je l'ai dit, limite, meilleur joueur de la série? Enfin, un meilleur arrière en tout cas? il faut un alignement de planètes où ta raquette domine celle des Cavs, parce que Miles Turner est beaucoup trop adroit à 3 points et que Jarrett Allen est en fait pas jouable sur cette série-là. Il Ou faut même que Siakam, tu sais, Siakam qui vraiment, Siakam domine Mobley, physiquement et que lui montre que l'expérience est la bague, enfin, et il faut qu'Haliburton soit le meilleur arrière meneur de cette série, en fait. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Il faut que le banc réponde présent. Mais je suis d'accord, en fait, j'ai du mal à envisager que les Pacers puissent prendre ne serait-ce plus que d'1 ou 2 matchs aux ouais, Cavs à la dans cette limite série. 4-2, pourquoi pas, Ouais, mais même mais ça, en en fait, fait, j'ai vu ce qu'ils l'impression ont que non, mais moi, je pense que ce qui nous, comment dire? Nous appuie un peu cette idée des Cavs qui vont être impressionnants, c'est en fait, le premier tour, ils nous ont tellement montré un niveau monstrueux. un niveau de domination à la OKC, quoi. Ouais, c'est ça, que tu te dis: «Bah, les Pacers», Ah et je parce que joue pas et en avec même ma temps, nourriture, hein. les Pacers face aux Bucks, je sais pas si toi, tu as eu ce sentiment d'impression de qu'ils aient vraiment surdominé les débats? Ils ont pas surdominé et en fait, c'est ce dont je parlais un petit peu dans la review de la série, c'est que quand les Bucks se sont mis un petit peu à jouer, j'ai senti les Pacers en difficulté. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils étaient tellement en gestion que d'un coup, il fallait se mettre au diapason et que c'était compliqué? Ou Mmh. alors, est-ce que Indiana, quand tu es en face d'une équipe qui joue vraiment bien au basket, bah, les failles défensives sont telles que tu te fais défoncer contre Cleveland, quoi. Mmh. C'est ça mon doute. Mais ouais, je m'accorde sur un 4-1. OK. On verra bien ce que ça donne. Je te propose qu'on enchaîne assez rapidement sur la deuxième série. Ouais, On va aller un peu plus vite sur en tout cas la première review parce que, on en a parlé longuement hier, enfin dans l'émission de jeudi de TBA, on est revenu longuement
sur le Magic, qui était opposé à Boston. Boston qui a fait le taf. On l'avait tous pré-shot ce 4-1 où Boston laisse toujours un match filer sur sa première série. Une série qui a été rugueuse, physique. On avait des doutes concernant l'état de santé de Jaylen Brown et Jason Tatum qui s'est fait mal au poignet aussi. Mais franchement, Boston a fait le taf. Boston a rassuré. Boston, moi, m'a rassuré notamment dans le dernier match où ils ne mettent rien à 3 points. Et même ça, bah en fait, tu sens qu'au cours de la saison, ils ont vécu une période aussi qui a été compliquée à 3 points. Et Joe Mazzulla a réussi à les faire travailler sur un jeu de pénétration et une efficacité à 2 points qui fait que quand tu as le physique des joueurs de Boston et que tu te mets vraiment en rythme, c'est compliqué. On a eu le droit à du Derrick White, du Peyton Pritchard, du Jrue Holiday. Enfin bref, les champions répondent présent. Les champions ont répondu présent dans une série qui a pas été si évidente que ça parce que physiquement, l'intensité et la défense du Magic les a vraiment mis en difficulté, sur certaines séquences. Mais bon, Boston a fait le taf, hein. On va pas se mentir, Boston n'a pas laissé de temps passer et Boston ça s'impose facilement 4-1 quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé toi un peu de cette série? Ah là, j'avoue, je crois que je suis même pas sûr d'avoir regardé un seul match Ouais, ça de allait cette vite, hein. série-là. Ça allait vite. C'est allé très vite, franchement, encore une fois, je considérais un peu les moi, j'avais prévu un sweep 4-0, je voyais pas comment Orlando allait récupérer un match en ayant une attaque aussi faible, parce qu'on Mmh. sait que c'est un véritable problème. Voilà, tu vois, on a parlé des baby Pacers, enfin des baby, Cavaliers en ce qui concerne les Pacers. Moi, j'ai un peu cette impression du Magic et des baby Celtics et Ouais, voilà, on en a parlé avec, notre poteau Arthur là d'Orlando, France Magic truc bidule là, à chaque fois je ouais. galère. Bah, il est plutôt confiant pour la suite et donc ça, il a tout à fait raison, franchement. Voilà, tu sors avec les honneurs en ayant réussi à en obtenir un, contre Boston et puis, bah, va falloir activer Voilà, puis le à l'année mode, prochaine, vitesse hein. supérieure cet été, quoi. Je suis d'accord. Du côté de Boston, série de patrons de Jason Tatum, malgré sa blessure au poignet. 31 Ouais, points, 11 rebonds, 5 passes de moyenne sur la série. Heu, la star a répondu. La star a répondu, Jason Tatum qui rentre bien dans ses playoffs. Donc voilà, Boston a fait le taf. De l'autre côté, on a eu le droit à l'une des plus belles séries de ce premier tour de playoffs, entre les Knicks et les Pistons. mmh, Hem Au niveau des pronos, c'était varié, mais globalement, tout le monde voyait New York se défaire relativement facilement de Détroit. Eh ben non, ça a été compliqué et ça s'est pas joué à grand chose pour que Détroit emmène ses Knicks, dans un game 7. Hem, Bah, ça s'est joué en fait à au clutch player de l'année qui a dit: «Bah non les gars, en fait, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai un peu mal à la cheville en plus parce que je me suis un peu blessé sur la série, donc je vais clôturer ça, à l'extérieur». Jalen Brunson qui nous a sorti un game 6 de patron quoi, encore une fois, qui nous il sort une était série bien, quoi. ouais, il nous sort une série de patrons, hein. 31 points, 4 rebonds, 8 passes de moyenne, Brunson sur la série. Ouais. Hem, 2 choses qui m'ont marqué dans cette série et après je te donne la main. La faculté qu'ont les Knicks à ne pas être sérieux sur l'intégralité ne serait-ce d'un quart-temps. Mmh. Une équipe de run, mais quand tu prends des runs comme ça, tu vois? Je te prends l'exemple du match d'hier, là, le game 6 où ils mènent de 20 points limite à la mi-temps et les mecs se prennent un run, voilà, Je crois qu'ils reviennent, non, non, mais je crois que c'est même au premier quart-temps qu'ils leur ouais, mettent ouais. une sauce et ça revient, dans le deuxième quart, côté Pistons, ça. Ouais, ouais, moi ça m'a vraiment pas plu cette faculté de non concentration d'Enix, ces faiblesses défensives malgré les joueurs, réputés pour, les faiblesses défensives notamment dans le secteur intérieur. Mais Kat s'est fait bousiller plus d'une fois par le duo de Tobias Harris, Jaden Ivey. Hem, Jalen Duren. Jalen Duren pardon, excuse-moi, Jalen Duren, Cunningham pour ses premiers playoffs qui termine en 25-8-9. Ouais, franchement, Voilà. il était mignon, enfin, très, très bon. On a une future superstar et on n'en doute pas. Hem, Toi, qu'est-ce qui t'a marqué du côté des Knicks? On va pas trop s'attarder sur les Pistons parce qu'on fera sûrement une vidéo review de leur saison, ou en tout cas prévue de la saison prochaine dans les prochaines semaines, donc on va plutôt s'attarder sur les Knicks. Qu'est-ce qu'on en pense des Knicks? En fait, au final, à l'image de leur saison régulière, c cracra, hein. Bah, on a parlé un peu d'OKC, des Cavaliers, voire même du coup des Celtics qui ont envoyé un message en mode,
Ah les gars, on perd pas de temps, on est solide et on joue le feu de Dieu dès le début. C'est pas le cas des Knicks. Tu parlé de Jalen Brunson, ses soucis à la cheville, bah voilà, ça commence. Ça y est, ça commence et en même temps, c'est pas étonnant parce que ce poil à gratter que j'avais un peu senti venir là, les Pistons, c'était sûr qu'ils allaient te faire tirer la langue là Mmh mh. pendant 6 matchs en fin de compte. Heu, c'est dur de retenir en fait, je trouve que c'est compliqué de retenir du positif concernant les Knicks à la sortie de ce premier tour. Mis à part Jalen Brunson qui encore une fois prouve que, bah, ouais les gars, c'est tout proche, si ce n'est pas un franchise player déjà. Cade? Ce Jalen Brunson, moi, Jalen Brunson? Jalen Ah Brunson. bah, c'est un franchise player. C'est même l'un des, faut voir où tu le classes, mais c'est l'un des 3 meilleurs meneurs de la ligue, à l'heure actuelle. Ouais, 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 ouais Un bon top 3 et et il le montre encore une fois, quoi. et après, ouais, tu peux te poser des questions sur, les mecs qui l'entourent. Les cols bleus comme, OG Anunoby, Mikal Bridges, qu'on attend aussi bien en attaque qu'en défense. Mikal Bridges qui a été vraiment bon là sur le 6e match. Mmh. Hem et il y a vraiment le cas Karl Anthony Towns, quoi. Karl Anthony Towns, c'est moi ça m'impressionne toujours autant. J'ai là le game 6, je l'ai encore trouvé tellement soft. En fait, moi, c'est fou avec Kat parce que c'est limite lui qui boucle le match où il y a l'erreur de d'arbitrage à la fin, là, la faute sur Tim Hardaway qui est pas sifflée. Il te sort un 4e carton avec des shoots de l'espace. Hier, il va au drive, il est pas mauvais, mais c'est vrai que dans le enfin, il est ciblé et ouais, il est ciblé parce qu'il est soft défensivement, quoi. Il est soft et Mitch Robinson qui a été adjoint à côté de lui pendant quelques minutes, c'était très intéressant. Mitch Ouais, Robinson qui, j'espère, aura plus de temps de jeu dans la série qui vient là. Hem, parce que ouais, la faiblesse structurelle de cette équipe, défensive à l'intérieur, elle fait flipper et contre une équipe comme Boston, tu vas le payer cash, quoi. Tu vas le payer cash parce que on en reviendra dans les points tactiques, mais le spacing de Porzingis et la taille et l'aspect de domination physique d'un Brown, d'un Tatum, même d'un Holiday, va faire que tu vas te faire défoncer, quoi. Tu vas te faire défoncer. Donc voilà. Au niveau des minutes, bah, on n'est pas étonné, hein, Thibodeau nous a fait du Thibodeau, c'est-à-dire que le 5 de départ, il y a pas un joueur à moins de 37 minutes de temps de jeu sur la série. c'est pas la même chose que Cleveland avec, pas un seul au-dessus des 31 minutes. On est d'accord. Moi, c'est peut-être là, encore une fois, le point faible, des Knicks que je retiens sur cette première série. C'est: «Eh vas-y, Thibodeau dégage, casse-toi, c'est bon là, c'est bon là, c'est bon». Heu, Sans manquer de respect, très belle enfin, belle carrière. J'entends, tous les défenseurs, oui, mais c'est pas comme s'il avait un banc magnifique, OK, mais par contre, il y a aucun ajustement. Il y a aucun ajustement, tu te fais dominer, en termes de coaching, je maintiens que JB Bickerstaff a out-coaché Thibodeau sur cette première série de playoffs. C'est terrifiant de se dire ça, hein. C'est terrifiant de se dire ça et puis là, tu arrives contre Joe Mazzulla, bah, mon pauvre, il y a pas de discussion, quoi. Il y a pas de Ouais. discussion. Il va se faire bouffer. Je te propose qu'on rentre un peu dans l'analyse tactique, de cette série qui arrive. Mmh. On a dit que les Pacers avaient peut-être un modèle, similaire ou en tout cas très ressemblant à celui des Cavs. Les Knicks se sont pas cachés dans leur recrutement de cet été, ils voulaient copier le modèle des Celtics. Alors, je sais Heu pas si c'était copier le modèle de fonctionnement des Knicks, mais plus, enfin des Celtics, mais plus Essayer de le matcher, trouver genre trouver le moyen de freiner, le fonctionnement, enfin tu sais de pouvoir défendre en fait face aux Celtics, hein, mais avec je le trouve renforcement. je vois ce que tu veux dire, mais pour moi dans la construction, ça a été mal fait. Ça a OK. été mal fait et structurellement, on le voit, hein, ta défense est moins bonne que l'année dernière alors que tu as un coach élite défenseur et tu as des joueurs qui individuellement sont quand même référencés, des Josh Hart, des OG Anunoby, des Mikal Bridges. Enfin, c'est pas des clowns en défense ces mecs-là. Là, j'ai l'impression que la maillot n'a pas pris. Vraiment, Mmh. cette année, la maillot n'a pas pris et que tu vas te retrouver face à une équipe qui fait tout ce que tu fais, mais mieux, mieux. Vraiment, bah, cette année, c'est simple, Boston a sweepé les Knicks en saison régulière.
On n'est pas encore au stade des pronos, mais j'ai du mal à envisager quoi que ce soit de positif pour les Knicks dans cette série-là, quoi. Ce serait quoi les facteurs, que ce soit tactique ou les joueurs qui pourraient faire la différence vraiment sur quelques matchs? Bah, Karl-Anthony Towns pour moi, il Ouais, c'est typiquement là, la série où, gars, envoie un message. Genre, c'est quoi? Franchement, la concurrence qu'il va avoir là, ça va être à leur fort des Kristaps Porzingis. il peut se faire défoncer par Porzingis, hein. Ouais, mais non, moi, Il c'est le doit truc que dominer les j'attends 2. de bah, clairement. Il doit dominer les 2, mais hem, il y a un monde où si tu as autant galéré face à Tobias Harris, quand c'est Porzingis qui va se présenter en face de toi, puis c'est tout con, hein, mais défensivement, imagine sur un switch, il se retrouve sur un Tatum ou sur un Brown ou même sur un Derrick White. Tu imagines la mismatch? En fait, Kat va être une mismatch sur cette série. Donc si de l'autre côté du terrain, il arrive pas à trouver de la régularité et vraiment dominer, offensivement, c'est je vois très, très peu d'espoir du côté des Knicks. Parce que Brunson, je me doute pas qu'il fasse une magnifique série. C'est quoi? C'est lui Heu, moi, du coup, c'est Brunson aussi où ça m'inquiète parce qu'il est pas à 100 je pense, avec son histoire de physiquement? cheville. Ouais. Ouais et puis qui plus est, tu vas être défendu pendant toute la série par, Jrue Holiday et Derrick White. Ah, ça va être compliqué physiquement, hein. Oh là 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 là. Ah Mmh. ouais, franchement, là, c'est autre chose que, c'était qui du coup là qui défendait sur lui, côté Pistons? C'était Cade Cunningham? Ouais, Alors si, c'est qui? tu as eu du Osar Thompson qui l'a fait chier quand même. Ouais, Ausar, ouais et Mais encore c'est je trouvais jeune. qu'Ozar Thompson était aussi pas mal enfin en tout cas sur Game 6, je l'ai vu beaucoup sur, Karl Anthony Towns. Ouais. Mais, ouais non mais là c'est autre chose. Là c'est autre chose. On parle vraiment de Jrue Holiday et Derrick White, c'est des mecs qui Ouais. vont te là l'expérience elle est exceptionnelle. Jrue Holiday pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Bah, c'est Hem, simple, tu as le meilleur backcourt défensif de la ligue face à toi. ouais, je pense. Bah, Donc, côté OKC, non il y a OKC avec Lou Dort et Shai Gilgeous-Alexander. Je défensivement, pense. je pense que je mets celui de Boston un cran devant encore, en termes d'expérience. Ah ouais? Ouais. OK. Je pense que Derrick White est un meilleur défenseur que Shai et je pense que Jrue Holiday a un peu plus d'expérience que Dort. Là où Dort, tu vois, il est capable de faire des fautes un peu à la con de temps en temps parce que surintensité. Je pense que Jrue, il a cette gestion et cette expérience qui fait qu'il a de quoi faire chier Brunson, mais comme pas possible, quoi. Ah et puis je pense que même physiquement, là, il y a c'est autre chose, quoi. Jrue Holiday et Derrick White me semblent plus, longiligne et plus costaud que ne peut l'être, Jalen Brunson qui me fait penser Mmh. à une petite boule, énergique et tout ça. Donc ça peut être un peu embêtant. Après bien sûr, il va y avoir cette confrontation à l'aile qu'on attend, de pied ferme. Les Knicks qui ont fait en sorte de faire venir des gars comme OG Anunoby, Mikal Bridges, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir s'occuper des Jays, Mmh. Jaylen Brown et Tatum. Il va y avoir, là franchement, ouais, la bataille à l'aile va être énorme. Mais encore une fois, ce que j'attends moi, c'est dans la peinture, c'est Karl Anthony Towns, pour moi, c'est le facteur X. S'il se révèle comme étant le meilleur intérieur de la série, le pronostic il change, drastiquement. Maintenant, J'ai l'impression que même en le disant, tu y crois pas. non, bah, non. J'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus. On va pas tourner autour du pot. On va pas tourner autour du pot. On va aller directement sur nos pronos. Avant de te donner le résultat que j'envisage, je me demande si la série Pacers-Cavs nous offrira pas une confrontation plus serrée que celle entre les Knicks et les Celtics. Sachant qu'on avait dit que Pacers-Cavs, ça faisait 4-1 Cavs, je me lance. Ouais, vas-y. Les Boston Celtics vont sweeper les New York Knicks en demi-finale de conférence. C'est un 4-0 parce que je pense qu'il y a plus d'un monde d'écart et je pense que Boston va avoir à cœur de le montrer, que les failles structurelles de cet effectif et les failles de coaching, tout Brunson que tu as ne pourront rien faire en fait face à cette expérience et à cette gestion de Boston. En fait, le seul cas de figure où je vois New York essayer de faire quelque chose, c'est en cas de blessure d'un joueur de Boston.
si les mecs sont à 100 physiquement, tu vas je pense très honnêtement, hein, ils vont se faire bousiller la tronche New York, hein. Pour moi, je vois les Knicks se faire bousiller la tronche. Ah OK, ouais. Ouais, je pense j'irai pas jusque là, franchement, avec la qualité qu'il y a quand même du côté des Knicks et comme tu Mmh. l'as dit, le fait que parfois ça peut, passer au travers de certains matchs côté Celtics, ne serait-ce qu'un match où ça rentre pas à 3 points, ben, tu vois? C'est plus embêtant parce que ce qui était bien avec Orlando, c'est que même si ton adresse était en berne, à longue distance, ce qui est quand même, l'un des principales faits d'armes concernant les Celtics. En fait, l'attaque qui était en face était tellement pauvre qu'en soi, tu avais une marge, confortable, tu vois? C'est pas le cas là avec les Knicks quand même. Ah, je sais C'est pas pas. le cas. Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas, je suis peut-être trop sous l'influence de la série que je viens de voir contre Détroit, mais avec toutes les failles que proposait Détroit offensivement, où c'était un jeu comme hyper stéréotypé autour de Cade, créateur de balles, là, tu te rends compte le nombre de créateurs playmakers que tu as du côté de Boston? Et les failles des Knicks, je sais pas. Je suis peut-être dur, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un univers d'écart entre ces 2 franchises, quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'il y en a énormément qui partagent ton avis. J'essaie de rester optimiste quand même. J'aimerais qu'on ait enfin, je sais pas, je trouve que là, la conférence Est, ça passe quand même assez vite, hein. Comme l'année dernière, hein. Et bon, les Knicks, c'était enfin, parce que le problème, c'est que si tu prends un sweep comme, de la sorte là, tu ressors comment de cette série-là après? Cet été, tu le vois comment? Ah bah, je le vois mal, sachant que tu viens de prolonger Tibbs juste avant le début des playoffs. Mmh, Financièrement, Kat va être imbougeable. Brunson avait fait des efforts financiers pour faire signer Mikal Bridges et Kat. Tu as hypothéqué ton avenir avec tous les tours de draft que tu as donnés pour Mikal Bridges. S'il y a sweep, et je leur souhaite pas, et peut-être que je suis un peu dur dans mon prono, mais s'il y a sweep, ça va être un été galère à New York. Vraiment galère. bah, ouais, je sais pas comment tu ressors de ça là. Et ce Je serait sais un peu pas la parce descente aux enfers, que hein. je pense que là, même les excuses il y a eu i on a pris quand même, comment dire? On les a quand même caressés dans le sens du poil à la sortie des playoffs derniers avec, ces histoires de blessures et tout ça. Le souci, c'est que, bah, tu as pas eu de changement, tu prolonges ton petit Thibodeau, donc ça veut dire que tu as toujours pas compris. Hem, mais alors enfin, c'est après ce qui peut aussi changer, c'est, du coup, si tu échoues d'une telle manière, tu fais tout péter pour faire venir un énorme joueur, un énorme poisson là, durant l'été. Genre Ouais, Giannis. KD, Antetokounmpo, tous ces mecs-là, vas-y tu vas. Ouais, Boum, tu prends. Tu bazardes tout et tu repars sur autre chose, mmh, mais bon, moi je m'attends quand même à ce que les Knicks j'hésite encore un peu, entre le 4-1 et le 4-2. OK. Mais on est déjà d'accord pour dire qu'il y a aucun monde où les Knicks emmènent Boston en 7. Non, Il y a aucun monde où les Knicks sortent victorieux de cette série. encore moins. Ah bah non. Donc voilà, la discussion est là, en fait. La discussion est de savoir si les Knicks vont être en capacité de gagner un match, d'en gagner 2. En fait, le plafond, c'est 2 matchs. Le plancher, tu te fais sweeper. Moi, je Ouais, les vois plancher. Moi, je les vois plancher. Et je suis dur, hein. Je pense que le 4-1 est limite beaucoup plus raisonnable. Le 4-1 est peut-être le score le plus raisonnable à mettre, ouais, voire 4-2, mais je pense que le 4-1 est le plus raisonnable. Mais moi, je sais pas, en fait, je vois bien Boston qui a été en gestion un peu sur cette première série et encore qui a dû quand même batailler physiquement. C'est-à-dire que les mecs sont bien chauds, les corps sont chauds, tu vois? Ah, je les vois pas jouer avec la nourriture là. Parce qu'en plus, on l'a dit, hein, de l'autre côté, si les Cavs ouais, font le taf rapidement, c'est vrai. il faut que Boston soit à 100 pour se présenter face à ces Cavs, hein. Mmh. Tu Ouais, peux tu pas te évites de perdre du temps présenter face aux ah Knicks, ouais. Donc ouais, tu pars mais plutôt sur un 4-1 ou un 4-2? non, je pense que je vais rester 4-1, pourquoi pas. 4-1 Celtics, mais s'il y en a un deuxième, je serais pas étonné. En fait, peut-être que je crois trop encore à cet effectif des Knicks, un mec comme, tu vois, moi, des mecs comme Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby, mais je trouve que c'est typiquement les joueurs qui sont, super. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend, Josh Hart dans la vidéo, c'est dire. C'est te Mais, dire, hein. c'est typiquement des joueurs, qui font un bien fou que n'importe quelle franchise aimerait avoir en son sein. Là, tu en as 3 comme ça.
Tu sais, c'est des mecs qui font tout. Aussi bon offensivement que défensivement, c'est des vrais cols bleus. Ils ont la hargne. En fait, le seul joueur qui me pose problème dans tout ça, c'est Karl Anthony Towns, sur lequel je me pose des questions. Et après, il y a le coach Tom Thibodeau. Il y a ce duo-là qui m'effraie un peu et qui fait que mais pour le reste, ouais, je trouve que c'est un peu sec, tu vois? Il y a du monde, hein, côté Knicks, hein. Il y a du monde, il y a d'expérience, Mais tu vas te donc faire out-coacher d'une violence et puis pareil, on n'a même pas parlé des bancs, on n'a même pas parlé de Peyton Pritchard, mais en face, qu'est-ce qui va sortir? Cameron Payne? bah, ils Deuce Mac l'utilisent pas son banc. Deuce C'est McBride? Miles McBride, ouais, Deuce McBride Mais tu et vois, là où Boston a clairement des failles de banc, parce que c'est pas leur force et je pense même que Cleveland a un meilleur banc que Boston, c'est pas le banc des Knicks qui va les mettre en difficulté. attention à l'utilisation de Mitchell Robinson quand même, hein. Ouais. Tu sais que si moi je veux bien, qu'ils tentent à un moment donné de jouer grand avec, Mitchell Robinson et Cat en 4. Ouais, et dans ce cas-là, t'as Papier Horford qui va te sortir un match comme il l'a fait au match 5 là, à Orlando et qui t'a lock Banchero et qui t'a lock Wendell Carter Jr. et qui va te lock Mitchell Robinson en fait. Je sais pas, ouais. Je suis un salaud et je suis désolé, je m'excuse auprès de la fanbase la fanbase des Knicks, hein. Franchement, je suis dur, hein. Désolé Chapi, désolé toute l'équipe, hein. Mais vous-même qui sortez d'une série où c'est limite un exploit pour pas avoir terminé en 7 contre cette équipe de Détroit, là, là tu te tapes Fallait le champion en titre, quoi. fallait que moi je trouve aussi, fallait quand même se les coltiner, hein, cette équipe des Pistons. Pour moi, c'était vraiment, je l'avais dit d'ailleurs, pour moi, c'était le poil à gratter qu'il fallait éviter, sur le premier tour. Tu vois, j'aurais bien aimé voir ce qu'allaient donner les Celtics face aux Pistons. Je sais pas 4-1. s'ils auraient eu autant de difficultés que les Knicks, mais 4-1. Ils auraient perdu leur match habituel, mais 4-1. ouais, tu penses? 4-1. Franchement. Franchement, et je le redis, et c'est ce qu'on se disait hier dans le live de TBA. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un univers d'écart entre Boston, Cleveland et le reste. Ouais. Et je me demande si, bon, après avoir, hein, je me demande même s'il n'y a pas déjà un monde d'écart entre Cleveland et Boston. Mais entre ces deux équipes et le reste, pour moi, il y a un univers d'écart. Donc, ouais, Détroit a montré de belles choses, vraiment un chapeau, hein, mais tu vois, c'était une équipe rugueuse, combative, qui a orienté son attaque autour d'un joueur. Un peu comme Orlando, en fait, avec Banchero. Alors, beaucoup moins de problèmes de spacing et beaucoup moins de problèmes à attaquer, hein. On va pas faire d'offense à cette équipe de Détroit, mais Orlando et Détroit, c'est des équipes un peu dans le même range. Et comme je vois comme les Knicks s'en sortent bien, parce qu'il faut pas il faut le rappeler, les Knicks s'en sortent bien dans cette série. Mmh. Là, mec, Boston, vraiment. Allez, franchement, j'ai envie d'être un peu sympa et de dire, et d'être un peu rationnel et de dire 4-1, mais non, je reste sur mon sweep. Je reste sur mon sweep. Ouais. Je Non, reste mais sur je mon sweep. comprends. Par contre, on n'annonce pas des séries, de dingue, haletantes à l'est et ça, c'est chiant, moi. Je suis désolé, mais par contre, je pense qu'on aurait une preview de finale de Ah bah l'espace. là, ce sera autre chose. Et on se retrouvera pour une preview de finale de l'espace. N'hésitez pas à venir aussi nous donner vos pronos sur ces 2 séries qui s'annoncent. Ouais. Venir nous dire si on est dur avec les Knicks, si on est dur avec les Pacers, parce qu'en effet, on a prévu des séries assez expéditives. Sur ce, mon Quentin, on se donne rendez-vous demain pour une deuxième vidéo de la partie Ouest. On attend les derniers qualifiés. Soit les Warriors, soit un match 7. On verra ce que ça donne. Il y aura aussi un autre Game 7 dimanche soir, samedi soir, dans la nuit samedi à dimanche. Ouais, Voilà. Clippers Nuggets. Celui-là, on va être bien sympa. On le commente en live sur TBS, celui-là, ou pas? C'est 1h30. Faut voir. Moi, du coup, ça va dépendre de mes voisins, mais il y a moyen que Thibaut et Maxime soient sur le coup au pire. C'est ce qu'on leur dit aux voisins. Enfin bref, on leur dit rien. Sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à venir commenter, liker, partager. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Allez, ciao, ciao.